Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Alexandre Malafaye et Gilles Boutin pour évoquer l'actualité du jour avec la droite sénatoriale qui publie un rapport donc sur la manière dont il faudrait combattre l'islamisme en France. Écoutez Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice LR du Val d'Oise, présidente de ce rapport. Elle était sur CNews ce matin. On va l'écouter. C'est le son numéro 2. Je dis ça pour mon cher réalisateur. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord tous on le constate, cet islamisme et cette toile d'araignée qui se tisse de manière claire depuis une vingtaine d'années, progresse de manière sidérante depuis quelques années, depuis 5, 6, 7 ans. Et je pense que si les Français et les élus français ne prennent pas conscience que nous allons fondamentalement changer nos règles de vie, nos règles de rapport aux autres, avec cette religion qui est l'islam, c'est clair que nous allons droit vers un pays où les gens ne vivront plus les uns avec les autres, mais les uns à côté des autres, en s'ignorant et, pour certains, à vouloir nous imposer des règles que nous ne voulons pas. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Jacqueline Eustache-Brignot, qui d'ailleurs sera l'invitée de Dimitri Pavlenko demain à 7h10 sur Europe 1. Gilles Boutin sur ce rapport avec 17 mesures. Là, c'est pareil. Le constat, on le fait, Madame la sénatrice le fait. Est-ce qu'on va pouvoir l'enclencher ? Oui, c'est pareil, il y aura sans doute beaucoup de freins. Sur les mesures, je trouve que toute personne qui le lit et qui est soucieuse de la concorde sociale se dit que ça va évidemment dans le bon sens. Mais on a aussi le sentiment que c'est l'écume des réponses. Parce qu'on va traiter la question du voile, la question des mariages forcés. On va renforcer le contrôle des visas. Il y a tout un ensemble, le financement des mosquées par lesquelles peuvent transiter des cellules radicalisées. Tout cela est très bien. Cependant, quand on passe par des lieux où l'on perçoit vraiment que la donne a changé, la communautarisation est poussée à l'extrême, on se demande si cela est suffisant et on se demande aussi par quel biais qui soit compatible effectivement avec nos lois démocratique, comment faire pour revenir à une concorde et à empêcher cette démarche sécessionniste. Là est la grande difficulté. Après, je trouve que ce rapport a quelque chose de bénéfique dans le discours, c'est-à-dire qu'elle insiste sur la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une définition que j'ai notée sur ce combat, qui est très claire. Elle explique « L'islamisme constitue une idéologie qui vise la transformation de la société française selon des normes religieuses radicales, constituant ainsi un projet séparatiste systématique de long terme. » C'est très clair, on parle d'une démarche totalement sectaire, et je pense qu'il devrait rassembler tout ce combat derrière celui de la préservation de la liberté des citoyens. Donc au niveau des concepts, on est bien. Ensuite, il y a toujours la question de l'efficacité et comment on parvient au résultat, un retour à une concorde nationale qui soit satisfaisante. Monsieur Malafaye. Ouais, moi, je suis très très embêté sur ces questions qui passent notre temps à nous diviser en fait, parce que la classe politique, là encore, porte une très lourde responsabilité sur la façon dont les choses ont évolué, sur la progression de cet islam radical, de cet islamisme. Il y a longtemps qu'on voit venir le phénomène et on aurait dû l'endiguer très tôt. On aurait dû réagir beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus profonde, avec vraiment une politique, y compris qui passe par l'école, pour faire en sorte qu'on raconte quelque chose, et puis peut-être aussi une façon de construire un projet de société qui embarque tout le monde. Là où on a laissé prospérer ces idéologies, elles sont pour une bonne partie d'entre elles, si on prend l'islamisme en particulier, dangereuses pour la cohésion nationale, mais sauf que le programme de réponse qui va être d'ordre curatif, à supposer qu'on arrive à appliquer tout ou partie de ce qui est proposé, il y a des choses qui ont été faites. J'aime beaucoup le à supposer. Oui, bien sûr. Non, oui, mais c'est là tout le problème. Il y a des choses qui ont été faites. Quand Gabriel Attal dit qu'on va interdire les abayas à l'école, a priori, ça a été mis en place et ça produit quelques effets. Donc on peut faire des choses. Mais malgré tout, ça risque quand même de continuer à fracturer la société, parce que tous les musulmans qui sont, on peut dire, paisibles et qui ne demandent rien, qui pratiquent leur religion sans faire de vagues, se sentent forcément agressés. Donc il y a un amalgame. Donc ce combat-là, il est très compliqué à faire. Il faut le mener parce qu'il y a en effet une dérive, mais la démarche curative ne peut pas être la seule à être mise en œuvre. Il va falloir qu'on retrouve un moyen à un moment donné d'un espèce de récit, qui fait que, au-delà du fait qu'il faut régler les problèmes, il faut quand même embarquer tout le monde, parce que il y en a aujourd'hui 7-8 millions de Français, c'est 9 millions, disait M. Bayrou quand il était Premier ministre. Ils sont là, on va vivre ensemble, il faut qu'on trouve des chemins pour vivre ensemble. En effet, qui ne peuvent pas être, comme l'a dit Gilles Boutin, ceux du séparatisme, où chacun vit dans son coin de manière de plus en plus marginalisée et radicalisée, parce que avec le sentiment que l'autre le déteste. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'on construise.